Au début du XIIIe siècle, l'Italie connaît un profond renouveau spirituel. De nombreux hommes et femmes cherchent à vivre l'Évangile avec plus d'authenticité et de simplicité. Parmi eux se trouve François d'Assise, dont le témoignage attire rapidement de nombreux disciples. L'un de ses premiers compagnons est Guy de Cortone, un homme humble qui consacrera sa vie à suivre le Christ dans la pauvreté et la charité. Guy naît vers l'an 1185 à Cortone, en Toscane. Très tôt, il développe une foi profonde et un désir sincère de servir Dieu. Comme plusieurs jeunes de son époque, il est touché par le mouvement de renouveau spirituel qui se répand dans toute l'Italie. Lorsque Guy entend parler de François d'Assise et de sa manière radicale de vivre l'Évangile, il est profondément impressionné. Il décide de rejoindre le groupe des premiers frères franciscains et d'adopter une vie de pauvreté volontaire. Guy devient rapidement l'un des compagnons les plus fidèles de François. Il partage les voyages missionnaires, les temps de prière et les efforts pour annoncer l'Évangile aux populations italiennes. Les chroniques franciscaines décrivent Guy comme un homme doux, humble et profondément attaché à la prière. Il cherche toujours à servir plutôt qu'à être servi et évite les honneurs. Avec d'autres frères, Guy participe à la fondation de nouvelles communautés franciscaines. Ces fraternités deviennent des lieux d'accueil, de prière et d'aide pour les pauvres. À Cortone, Guy contribue particulièrement à l'établissement de la présence franciscaine. Son exemple attire de nombreuses personnes vers une vie chrétienne plus fervente et plus généreuse. La spiritualité de Guy est profondément centrée sur le Christ pauvre et humble. Il encourage les croyants à vivre la charité, la simplicité et la confiance totale en Dieu. Après la mort de saint François en 1226, Guy demeure fidèle à l'esprit du fondateur. Il continue à transmettre son enseignement et à soutenir la croissance de l'ordre franciscain. Vers l'an 1250, Guy termine paisiblement sa vie terrestre à Cortone. Ceux qui l'ont connu gardent le souvenir d'un homme de prière, de bonté et de fidélité évangélique. Sa réputation de sainteté se répand rapidement après sa mort. Les fidèles viennent prier sur sa tombe et demandent son intercession. L'Église reconnaît officiellement son culte et lui donne le titre de bienheureux. Aujourd'hui encore, le bienheureux Guy de Cortone demeure un exemple de fidélité, d'humilité et de service. Sa vie rappelle que la sainteté se construit souvent dans les gestes simples accomplis avec amour pour Dieu.